Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un retour de course spécial des stockers. Je vous montre les achats que j'ai réalisés chez Nose dans un premier temps. Et dans un second temps, je vous montre les achats que j'ai réalisés chez Maxilo. Allez, on y va! Alors, je suis allée chez Nose, ça faisait une éternité que je n'étais pas allée chez Nose. Bah, de toute façon, c'est simple, la dernière fois que je suis allée chez Nose, je vous avais présenté mes achats sur YouTube et je n'ai strictement aucune idée de quand c'était la dernière fois. Je vous remettrai la date et peut-être la vidéo dans le petit i. J'en ai eu pour 32,85 €. Sur le coup, j'ai trouvé que ça m'avait coûté cher, mais c'est vrai qu'il y a un article qui m'a coûté environ 10 €, pardon. Donc ce qui explique aussi que ça a vite fait grimper les prix. Au départ, j'y suis allée pour trouver quelque chose en rapport avec Noël que je n'ai finalement pas trouvé. Et voilà, je me suis permise de déambuler un petit peu. Honnêtement, j'ai fait assez vite parce que j'avais pas trop le temps, parce que j'ai fait ces achats-là le 23 décembre. Et je comprends pourquoi je ne vais plus chez Nose, parce que j'ai tendance à acheter plein de nourriture et que je n'ai pas forcément besoin. Mais bon, voilà, je me suis dit on va se faire un petit plaisir. Et c'est vrai que le premier achat étant très utile, je me dis allez, ça va compenser pour la suite. Il faut bien se trouver des excuses parfois. Donc mon achat qui m'a coûté le plus cher, c'est ceci. C'est de la marque Dim, donc c'est des culottes de règles lavables. J'en ai déjà un modèle que pareil j'avais acheté de la marque Dim. Et c'est vrai que si vous voulez aller vers des protections hygiéniques plus durables, il vous en faut plus que une, hein, tout simplement. Donc moi j'ai pris version boxer, donc c'est en coton bio forcément. En même temps je vous conseille de prendre du bio pour ce genre de choses. C'est lavable en machine, vous rincez juste avant à l'eau claire du robinet avant de mettre en machine à laver. Ça se lave à 30 degrés et ça se lave très bien. Donc voilà. Par contre, je vais essayer de retrouver combien j'avais acheté la dernière fois l'autre pour voir si ça valait vraiment le coup ou pas, mais j'ai l'impression que c'était quasiment le même prix. Alors moi je me souviens, j'avais profité d'une promo chez Intermarché, donc voilà, je vais essayer de retrouver à peu près à quel prix je l'avais payé. En fait j'ai pas gardé le ticket, hein, mais j'essaierai de voir en magasin, parce que je pense qu'ils le proposent toujours. Ils ont peut-être juste changé le modèle et c'est pour ça que ça se retrouvait chez Nose, enfin je suppose, parce que tout est en français, donc ou à moins que voilà, un magasin qui aurait fermé et Nose a récupéré le stock. Je n'ai pas trop d'idées, mais voilà, je verrai si j'ai vraiment fait une affaire ou pas. Pardon, j'ai eu un petit coup de stress, mais c'est Albert qui a tapé dans la porte de la chambre parce qu'il est en train de tourner pour me donner un bon coup de main. Bref, je disais, oui, je sais que chez Jiffy, ils en vendent à petit prix également. Ensuite, chez Nose, j'ai pris ce livre-là de recettes petit déjeuner. C'est en forme de fiche. Alors, je vais voir si c'est intéressant ou pas. Et peut-être que les fiches, je les recopierai, puis après, je vendrai sur Vinted ou je donnerai à quelqu'un d'autre. Donc voilà, petit déj healthy, commencer la journée en pleine forme. Voilà, ça fait partie de mes, entre guillemets, bonnes résolutions de 2024, c'est de manger mieux. C'était déjà une de mes résolutions de 2023 que j'ai à moitié tenue. J'ai fait des progrès, mais il y a encore de la marge. Et vraiment, pour cette année 2024, je veux faire beaucoup plus de choses maison. Vous vous en doutez, ou vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo autour de mes cadeaux de Noël. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo. Ensuite, j'ai pris ces petites billes de chocolat. Ça va compléter un bas de Noël. Moi, j'aime pas du tout les chocolats à l'orange, mais je sais que la personne, ça va lui faire très plaisir et vraiment, ça va l'aider à avoir un petit peu plus le moral parce que c'est pas facile pour elle en ce moment. Bref. Ensuite, j'ai pris une boîte, pardon. Je sais, il faut que j'arrête d'utiliser des mots québécois. J'ai pris cette boîte de crabes. C'est vrai que nous, on a surtout des boîtes de thon, des boîtes de crabes. J'ai jamais trop fait attention à ça. Donc voilà, je me dis ça peut être pas mal pour un petit repas au moment des fêtes ou de début janvier avec du crabe. Parce que bon, moi j'aime bien ça, mais c'est vrai que j'en mange pas tant que ça. Ensuite, j'ai fait une grosse razzia côté pâtes dans la gamme Tanoshi. Donc j'ai pris ces ramen là à la crevette.
Donc je pense que je les ferai version ramen sauté plutôt que ramen en soupe. Mais on verra, comme du coup il y en a deux, peut-être que j'en ferai un de chaque. Voilà, ça dépanne bien quand on a la flemme de se faire à manger. Et bien évidemment, donc toujours côté flemme de se faire à manger. Donc côté Tanoshi, donc j'ai pris ces nouilles là, pareil, toujours à la crevette, donc en préparation instantanée. Il y en avait plusieurs, hein. J'ai essayé d'être raisonnable quand même et de ne pas prendre toutes les saveurs. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc façon, j'arrive pas à lire de loin, façon quoi? Miso shiitake. Et ensuite, j'ai pris celle-ci, version miso légumes. Il y en avait aussi bœuf yakitori, que j'aime assez bien, mais je trouvais que la date, ça faisait déjà un petit bout de temps. Bon, même si j'ai dans les placards des choses qui sont dépassées. Ensuite, côté nourriture, j'ai pris ces pâtes-là à la tomate. Bon, vous le savez, hein, si vous regardez autrefois mes hauls Nose et magasins de déstockage, c'est souvent là que j'aime bien prendre des pâtes qui sortent un petit peu de l'ordinaire et notamment avec des goûts de légumes. Et donc ensuite j'ai pris la même gamme mais version épinards. Et comme ça j'ai refait mon stock de pâtes parce qu'il avait bien diminué ces derniers temps. Et enfin la dernière chose que j'ai prise côté nourriture, j'ai pris ces Pringles là. Il y a c'était une de mes toutes premières vidéos, j'avais fait une vidéo autour des tests de quasiment tous les goûts de Pringles qu'il y avait. Donc là c'est une édition limitée, Pringles Passport Flavors, Middle East Style, Roasted Pepper and Hummus Flavor, donc autrement dit hummus et poivron grillé. Je vais tester tout de suite et vous donner mon avis, et justement je vais les emmener pour le réveillon du 24 pour que ma famille teste avec moi, puis ça nous fera un petit apéritif salé. J'arrive déjà pas à ouvrir, on est mal. Ça sent super bon. Ah ouais, ça sent trop bon. J'espère que le goût sera aussi très bon. Alors ça sent super bon, mais je trouve que ça n'a pas tant de goût que ça après, enfin ça veut dire on sent pas plus que ça, mais bon, ça reste correct. Au moins mes neveux pourront en manger, ça va pas être trop fort pour eux. Et enfin, les deux dernières choses que j'ai pris, je retournerai du coup peut-être chez Nose pour en prendre un troisième. Je vais voir, je vais essayer de faire mon test. J'ai pris deux rouleaux de papier adhésif décoratif, donc j'en ai pris un format version plante tropicale et un version marbre. Donc voilà, les deux c'est pour un projet, mais j'ai deux idées de projet. Donc si je les réalise là pendant les vacances et que ça fonctionne comme je veux, j'irai peut-être en acheter un troisième, voire d'autres. On verra. Après voilà, j'ai pas voulu trop abuser parce que c'est quand même 2,20 € le rouleau. Et si ça marche pas, bah, je me dis voilà, ça fait quand même 4,40 € de jeter par les fenêtres. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai pas voulu en acheter autant que j'aimerais faire le projet. Par contre, ça va m'obliger à faire le projet assez vite parce qu'on ne sait jamais si les autres ne sont plus dispo après. Ça sera un petit peu un échec si il m'en manque un troisième au moins. Donc bon, on verra. Mais j'ai vraiment envie d'essayer de réaliser pas mal de petits projets déco en 2024. Mais pour ça, il faut que je commence absolument pendant ces vacances de Noël et commencer si possible dès cette fin 2023. Donc voilà pour ces achats. Alors pour Maxilo, on va faire ça par catégorie. On va commencer avec les boissons. J'ai pris deux boissons non gazeuses. Pour commencer, j'ai pris cette boisson-là, un nectar. Alors c'est vrai que les nectars, c'est pas ce qui est de mieux en termes de jus de fruits parce que c'est généralement très sucré. J'avoue, j'ai craqué parce que vous avez deux de mes fruits préférés au niveau des boissons à base de fruits, si je puis dire, à savoir la pomme et surtout le fruit de la passion. Donc voilà, je me suis dit, on allait se faire un petit craquage. Après, je diluerai peut-être avec de l'eau pour que ça soit un petit peu moins sucré. Et ensuite, toujours de la même marque, je ne sais pas du tout où c'est vendu, c'est en temps normal. J'ai pris cette petite boisson-là, donc a priori à l'eau de coco et à l'ananas. Et ça revenait pas trop cher, le prix au litre, là je l'ai plus en tête, mais ça me paraissait assez correct. On verra, je vous donnerai peut-être des nouvelles si j'ai goûté d'ici là.
Et sinon, j'ai pris une boisson gazeuse. Alors c'est vrai que j'essaye de limiter les boissons gazeuses, mais là je me suis dit que ça peut être pas mal, notamment quand il allait faire beau, donc bien évidemment pas pour tout de suite, mais j'ai pris là c'est canette, donc Ocean Spray Pink Cranberry. Les cranberries c'est un fruit qui est plutôt une spécialité, si je puis dire, de Scandinavie, pardon, et d'Amérique du Nord. On en voit beaucoup par là-bas. Donc là, vous avez cranberry rose, rouge et blanche, donc les trois. Et a priori, c'est faible en calories. Donc voilà pour les boissons. Ensuite, qui est entre guillemets une boisson, mais qui est plus un plat, j'ai pris cette brique de soupe là de la marque Knorr. Alors si vous avez vu ma vidéo autour de mes cadeaux de Noël, vous savez que j'ai eu un blender chauffant où voilà, je vais essayer essentiellement de faire mes soupes moi-même cette année, mais je me dis que ça peut être pas mal des fois d'avoir une petite réserve au cas où pour les jours de flemme, ou parce qu'on manque cruellement de temps. C'est un bon petit dépanneur et voilà. Je me suis dit ça va être pas mal, et ça je les ai déjà goûtées, celles de chez Knorr, et elles sont plutôt bonnes. Ensuite, si on va côté gâteau, là c'est pareil, j'essaye d'aller vers un peu moins de gâteaux industriels, et j'aimerais, voilà, pour cette année 2024 faire plus de pâtisserie, même si voilà, c'est pas trop mon fort, mais voilà, c'est une des envies que j'ai pour cette année 2024. Je l'ai déjà commencé en 2023, c'est l'une de mes résolutions, à savoir manger mieux et surtout faire plus de produits moi-même. Et pour ça, bah voilà, faire encore plus de meal prep qu'avant, et vraiment à la fois des meal prep pour tout ce qui va être voilà, petit déjeuner, les goûters, les desserts, et les meal prep bah, de façon plus traditionnelle pour les repas. Donc moi plus particulièrement les repas du soir, parce que le midi je mange à la cantine, et sinon bah voilà, pour mercredi, week-end et puis les vacances. Mais voilà, on va essayer de faire ça petit à petit, de pas non plus se mettre trop de pression. Et je me dis, bah voilà, je peux encore acheter quelques petites choses entre guillemets industrielles, mais d'essayer que ce soit en tout cas de bonne qualité. Donc là, j'ai pris une préparation à muffins de la marque Dr Oetker. J'aime assez bien ces préparations là. Donc voilà, c'est vrai qu'en vrai, on pourrait faire ça plus facilement, parce que dans tous les cas, il vous faut des œufs, et puis je crois c'est du lait ou du beurre. Les deux. Alors après là c'est, je sais pas en quelle langue c'est sûr il y a 2 œufs, du beurre et les 75 ml, je sais pas si c'est de lait ou de l'eau, je pense que c'est de lait, mais voilà, ça peut être un bon dépanneur entre guillemets. Et sinon là où j'ai craqué, mais du coup je me dis ça va me permettre de ne pas craquer pour des barres qui seraient moins healthy, si je puis dire, en tout cas de moins bonne qualité. J'ai craqué là pour 2 grosses boîtes de la marque Nature Valley. Alors en vrai c'est rempli de packs du coup, mais j'ai directement pris les gros puisqu'il y en avait plein de pas déballés. Et j'adore, alors déjà d'une part j'adore cette marque, donc c'est une marque nord-américaine. Nous on voit peu de produits en France. Je sais qu'au Québec par exemple ils ont plein de produits de cette marque là, avec ce qu'ils appellent notamment des barres tendres, qui est assez intéressante. Et donc moi j'ai pris deux gros paquets avec à chaque fois le même produit, c'est juste le nappage qui change. Donc ça je vous les avais déjà présentés d'ailleurs dans un ancien retour de course Maxilo. Donc c'est barres crunchy fin et craquant, avec donc j'en ai du coup 5 comme ça, avec 5 boîtes du coup dans le gros paquet là que vous avez vu juste avant. Donc 5 comme ça avec flocons d'avoine et nappage chocolat, et 5 du coup avec pareil flocons d'avoine et nappage au lait, il me semble, je crois que c'est ça. Oui c'est ça, c'est nappage au lait. Et donc voilà, vous allez voir, hein, du coup j'ai beaucoup de sachets, parce que vous en avez 8 sachets par boîte, donc fois 10 boîtes du coup en tout. Donc là j'ai une bonne réserve, et normalement vous ne me verrez plus présenter de biscuits, voilà, que ce soit pour le petit déjeuner
ou le goûter, parce que ça c'est plutôt voilà, pour petit déjeuner et goûter, et c'est vrai que c'est super super bon. Donc je me suis dit allez, on va se permettre ce petit craquage là. Donc voilà pour ma vidéo retour de course spéciale des stockers. Donc ça faisait très longtemps que j'étais pas allée chez Noz, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Maxilo c'était un petit peu plus récent entre guillemets. Mais voilà, j'essaye d'aller de moins en moins dans ce genre de magasin, parce que c'est vrai que j'étais plutôt tentée de prendre des boissons sucrées ou des produits industriels. Et donc bah voilà, ça j'aimerais bien le réduire pour cette année 2024. Donc pas certain que vous revoyez beaucoup de vidéos de ce genre-là sur ma chaîne, ou sinon bah voilà, peut-être plus pour présenter de la déco ou des articles scolaires par exemple, ce genre de choses. Mais après voilà, on verra bien, ça se trouve dès le mois prochain je vais vous faire un retour de course des stockers, mais voilà, l'avenir nous le dira. En tout cas, si la vidéo vous a plu, on n'hésite pas à lâcher un petit like, à laisser un commentaire, et sinon moi comme d'habitude je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous.